Les trigunas, ça correspond à la constitution psychologique de chaque individu, mais aussi de tout ce qui existe, donc aussi de chaque aliment. Qu'est-ce que c'est une constitution psychologique d'un aliment? Chaque aliment a une vibration, chaque chose sur cette planète a une vibration, et une vibration qui va s'accorder ou non avec la nôtre. Dans le chapitre sur les doshas, on a clairement expliqué que le dosha signifiait l'impureté. En Ayurveda, on reconnaît l'existence de ce qui est bien et de ce qui est mal, donc de ce qui équilibre et de ce qui déséquilibre. On reconnaît aussi en Ayurveda qu'il y a des vibrations qui sont plus hautes et des vibrations qui sont plus basses. Donc en Ayurveda, on considère que des individus émettent une certaine vibration, tout comme certains aliments émettent certaines vibrations. Ces vibrations sont sattva, rajas et tamas. Il y en a 3. Les trigunas sont responsables du comportement des êtres humains, mais aussi de ce qu'ils attirent. Donc une personne avec une vibration qui va être plus basse va attirer à lui des expériences qui vont être identiques à sa vibration. De même, une personne qui a des vibrations plus hautes va attirer des situations à elle qui vont lui correspondre. Donc, qui vont être dans sa vibration. Rajas, qui est associé à la passion et à l'attachement. Il s'apparente aux aliments au goût épicé, parfois trop salé et acide. L'alimentation rajasique est proche de celle que la plupart des gens consomment en Occident. Les aliments rajasiques, on va trouver la viande, le café, le thé, les oignons et l'ail. Donc les oignons et l'ail, ce sont des aliments qui rendent envieux et aussi qui ont des actions thérapeutiques puissantes et qu'il ne faut pas prendre en permanence pour ne pas habituer le corps à justement avoir trop souvent ces substances thérapeutiques, donc dont notamment antibiotiques. L'oignon et l'ail, ce sont des antibiotiques en Ayurveda, donc on ne prend pas des antibiotiques tous les jours, vous le savez. Rajas est associé à l'état nerveux et de turbulence. Donc les personnes de type rajasique vont plus développer un côté égoïste et coléreux. Donc ça, bien sûr, c'est des informations de l'Ayurveda, dans des textes anciens, et notamment vous trouvez ces informations-là dans les Védas, si vous voulez, la Tarva Veda notamment. Donc, pour l'Ayurveda, une personne qui va manger beaucoup épicé, beaucoup salé, beaucoup acide, va orienter son comportement vers un comportement rajasique. Et cela va engendrer un état nerveux, plus de turbulence, plus d'égoïsme, plus d'arrogance et de peur, etc.
tamas, il est associé à l'ignorance, à la paresse, à la grossièreté. Les personnes qui vont consommer des aliments de type tamasique vont plus développer un état dépressif, de la tristesse, un manque d'enthousiasme et aussi de la nostalgie. L'alimentation tamasique, ça inclut les produits préparés, les produits surgelés, les produits faits en usine par des machines. Donc, il faut savoir que tout aliment préparé par des machines, par des gens qui sont payés pour le faire, va porter une énergie tamasique. La plupart des gens, même si vous allez dans un restaurant haut de gamme, ça arrive très souvent qu'en cuisine, il y a des disputes, il y a des énergies basses, que la personne, elle n'ait pas envie de travailler, qu'elle aime pas son travail, ou alors que la machine soit rouillée, etc. Donc tout ça apporte une connotation tamasique à l'alimentation. Donc même si vous allez dans un restaurant étoilé, que les aliments sont biologiques, etc., si derrière ça, il y a un cuisinier qui déteste ce qu'il fait, qui n'aime pas sa journée, il va mettre son énergie dans ces aliments-là et donc vous allez aussi recevoir cette énergie. C'est une énergie tamasique et ça rentre directement dans votre corps énergétique. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails des aliments transformés qui sont faits par des machines, qui sont déshydratés depuis longtemps, qui sont reconstruits, etc., etc., qui sont complètement morts. Donc tout ça, c'est des aliments qui sont tamasiques. La cuisson du micro-ondes, donc le micro-ondes enlève complètement le prana, donc l'énergie vitale des aliments. Pourquoi on retrouve les champignons dans les aliments tamasiques? Les champignons, c'est une espèce végétale qui grandit uniquement dans l'obscurité. Les champignons grandissent aussi à partir de fermentation. Donc dans les milieux humides, quand la terre se recycle, les champignons sont propices à grandir très facilement. Donc pour cette raison, selon l'Ayurveda, c'est une énergie tamasique puisqu'il n'y a pas besoin de soleil, d'énergie vitale non plus pour pouvoir grandir. Pourquoi on retrouve les aliments fermentés dans les aliments tamasiques? C'est relié au processus de transformation. Les aliments sont fermentés quand il n'y a plus d'oxygène et de plus, on les fait fermenter pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc c'est pour l'Ayurveda une perte de prana. Donc c'est pour cette raison que ces aliments-là se retrouvent dans cette catégorie. On retrouve aussi les solanacées dans les aliments tamasiques, tout simplement parce qu'ils contiennent une neurotoxine, la solanine. Cette neurotoxine augmente l'activité du système nerveux et crée de l'inflammation. Les aliments qui sont déshydratés sont aussi tamasiques selon l'Ayurveda, puisqu'ils ont perdu leur eau, ils sont encore une fois dénaturés.